Allez, on va commencer. Shabbat Tov Koulam. Alors, le cours, il est les Nishmat. Shoshana Chava Bat Polet Perla, Shulamit Bat Esther, Chaim Shlomo Ben Esther, Refoua Shema de tous les malades, inclus mon cousin, et Hanan Moshe Ben Rina, et la protection de tous les Chayalim, inclus, c'est qui c'est Samuel, c'est qui m'a dit Dan qui a, Samuel qui est à la base, Geoula Berachamim Bekarov, Mamash. Bonsoir, bon, je me présente un petit peu, bon, il faut voir la présentation. Bon, moi, je viens de Marseille, je suis originaire de Marseille, comme Dan. Mon parcours, il est Marseille, Aix-les-Bains, Bnei-Brak, Hamim, le Mahon-Nev. Et aujourd'hui, j'étudie, je travaille, je suis ingénieur, je suis ingénieur en informatique. Et dans mes temps de libre, c'est dans mes temps de libre, je travaille, dans mes temps de pas libre, j'étudie le matin à la synagogue, à KLC. Aujourd'hui, on a une nouvelle synagogue, au Préchem. Et on essaie un peu de mêler les mondes, d'accord? C'est important d'avoir ce côté étude, ce côté travail. Et c'est un chazon, c'est une optique qui est très importante d'avoir dans la vie, parce qu'il faut savoir que c'est important de travailler, et c'est aussi très important d'étudier. Et sans étude, c'est dur d'être un homme comme il faut. Ça passe par l'étude. La Torah, ça ouvre, c'est la lumière. La Torah, c'est notre lumière. Celui qui n'a pas goûté, vraiment, je vous félicite à tous. Minidan, il me dit que tous les mois de Shabbat, vous êtes très nombreux à venir écouter des cours de Torah, écouter des cours de Torah. Vraiment, kol hakavod. Tout d'abord, merci à la famille Hirsch qui reçoit chaque semaine Ben Porat Yosef ce cours de Torah. Et que je vous fasse que cette maison se remplit toujours de Torah, de lumière et de simcha et de tout ce que vous désirez. Non, ce soir, on va essayer de parler un peu de tout. Oui, on finit de Bamid, on ouvre le Sefer Bamidbar, on est ce soir au Merushalayim, on va avancer vers Shavuot. On a un petit mix, on va essayer d'un peu mêler un peu tout. Et on va commencer, comme d'habitude, par un passou dans la paracha. Le premier passou qui ouvre notre paracha, écrit que Vaïdaber, Adonai El Moshe, Midbar Sinai Be'oel Moed. Les mots qui ouvrent notre paracha, notre hommage Bamidbar, le livre des nombres. Après, il s'appelle le livre des nombres parce que dans notre paracha, c'est la paracha où on va commencer à compter l'âme Israël. Et cette paracha, elle commence par Vaïdaber Hashem El Moshe, Midbar Sinai Be'oel Moed. Hashem, il a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï. Be'oel Moed, c'est quoi le Moed? C'était le Mishkan, dans la tente d'assignation, comme ça on dit en français. Et c'est vrai que ce passouk, le sens simple, il est c'était là. On est en train de localiser l'âme Israël. Ils étaient dans le désert, dans l'Al Moed, mais il y a un message beaucoup plus fort que la Torah est venue nous dire ici. La Tachnit, le but de tout juif, c'est d'arriver à faire d'un désert, prendre un désert et le transformer en une tente d'assignation, en un Moed. Tout le monde a la possibilité, là où vous êtes, peu importe où vous êtes, on peut tout le monde, chacun d'entre nous, il a la capacité et la possibilité de transformer l'endroit le plus désert en l'endroit le plus kadosh. Vous connaissez, bon, j'ai pas besoin de parler des bêtes Chabad, bien évidemment qu'il y a les Chabad qui font beaucoup de choses dans tout le monde entier, il y a pas, ils ont dit là où il y a Coca, il y a Chabad, c'est sûr. Mais même nous, chacun où il est, chacun où il se retrouve, dans n'importe quelle situation, dans le travail, dans le monde du travail, dans le monde des études, peu importe où vous êtes, n'importe où vous allez être, vous êtes les envoyés d'Hachem. Et chacun, là où il est, il a la capacité de transformer un désert en un magnifique Oel Moed. L'Aftara de la semaine, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il promet qu'il va transformer un Emek Achor, les Fetach Tikva. L'Aftara, elle dit qu'on va transformer Emek Achor, c'est quoi Emek Achor? Une vallée sale et abîmée en une porte d'espoir. Ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il promet qu'il va aider l'homme Israël à transformer quelque chose qui est rien, il va le transformer en quelque chose de très grand. Agave sur ce passage. J'ai entendu une fois une histoire que quand ils ont créé, vous connaissez la ville de Petar Tikva dans le centre d'Israël, cette ville-là, elle a été fondée de base par des gens qui venaient de Mea Shearim. Là, ça semble bizarre, mais en fait, oui, c'est des gens de Mea Shearim. Parce que les Juifs de l'époque, il y a 200 ans, ils vivaient tous entre les murailles de Yerushalayim. Et puis, petit à petit, ils ont commencé à sortir des murailles. Ils ont commencé à fonder des quartiers autour des murailles. À l'extérieur des murailles, c'est pour ça que vous voyez tous les quartiers anciens de Yerushalayim, ils sont collés à la muraille de Jérusalem. Et puis ces gens-là, une fois qu'ils ont créé, ils étaient un peu limités, ils ont voulu chercher un terrain pour construire une nouvelle ville. Et ils se sont promenés, ils sont allés dans Israël, ils ont trouvé un endroit où c'était peut-être, on peut faire une ville là-bas. Pas une ville, c'était un kfar. Ils voulaient faire un kfar, un quartier. Et
c'était la Petar Tikva d'aujourd'hui. Avant de faire un truc, ils ont amené quand même, le Admour, il leur a dit, avant de faire une ville, vous êtes obligé d'amener des ingénieurs, les ingénieurs de l'époque, je ne sais pas combien ils connaissaient, des scientifiques qui voient un peu l'endroit, ils sentent l'endroit, ils regardent l'atmosphère de l'endroit. Est-ce que c'est une terre qui est brillante? Il y avait beaucoup de maladies avant, il y avait des satés, il y avait des machins. Allez, amener quelqu'un. Alors ils ont amené un expert d'Europe qui est venu un peu inspecter le terrain, l'endroit. Il leur a dit, ça c'est pas pour nous. C'est pourri. Ça va rien sortir. C'est une terre qui va amener que des maladies. Il y a des marécages de partout. C'est une terre qui va vous amener que du mal. Allez chercher un autre endroit. C'est Birkha Lomatim. C'est Lomatim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés demander au Rébé. Le Rébé, il a dit, voilà, tu nous as dit de nous demander un expert. On a demandé un expert. L'expert, il a dit, c'est pas bon. Le Rébé, il a réfléchi. Il a dit non. Il vous a dit quoi, lui? Il a dit c'est un trou pourri. Il a dit, ah ben c'est pas grave alors. Après, on a demandé. Il a dit, c'est pas grave. La Torah, elle a dit, Hachem, il va le transformer en Petah Tikva. Une vallée sale, Hachem, il va la transformer en une porte d'espoir. Alors, vous allez faire l'Okfa, vous allez l'appeler Petah Tikva, et bien, Hachem, Itigdal, Vetifrah. Et c'est Mashekara, c'est ce qui s'est passé. Petah Tikva, elle a été fondée, et tout le monde, c'est une histoire, c'est une histoire amétite, c'est vraiment fondé par les gens de Meacharim. Et cette ville, elle a été fondée jusqu'à aujourd'hui, les Kaimet, bon Hachem, et pour Achat, elle grandit jusqu'à aujourd'hui. Comment quand je beaucoup, il a la force de transformer. Mais c'est pas que Hachem, c'est même nous qui avons la force de pouvoir faire toutes ces choses-là. Aujourd'hui, ce soir, bon Hachem, on fête, on est le Kafhet Iyar, on est le 28 Iyar, c'est le jour de la libération de Yerushalayim. 55 ans de réunification de la ville de Yerushalayim, Aïr, chez Houbra la Yardav. La ville qui était séparée, vous savez que après la guerre de l'indépendance en 1948, bon, il y a une guerre pour. La guerre, elle avait commencé avant l'indépendance, elle a terminé après l'indépendance pendant un an de guerre. Et ça s'est fini par un cessez-le-feu qui a fait que les Israéliens, ils avaient donné toute la vieille ville de Jérusalem. D'ailleurs, c'est les moments pendant lesquels ils ont saccagé toute la vieille ville. Ils avaient pillé la Razetim, ils avaient tout cassé les synagogues de Yerushalayim, ils avaient fait beaucoup de carnage, ces Arabes marchema. Ils ont pris les synagogues, ils mettaient leurs ânes dans les synagogues. Depuis 1949, où les Juifs ils n'ont plus accès à la vieille ville, et ils avaient aussi tout Hebron, donc Matamarpela, Marpella, le Goucher de Sion, on n'avait plus aucune guicha au Mekomot Akdoshim. Donc c'est vrai que l'indépendance c'était un événement important dans l'histoire du peuple juif, mais c'est un événement aussi où l'âme Israël s'est séparé de son endroit saint. On ne pouvait plus accéder à aucun endroit saint. Et en 1967, donc, bon, Hachem HaKadosh Baruch Hu, il a fait la guerre éclair de la guerre des 6 jours. C'est HaKadosh Baruch Hu qui a fait cette guerre. Elle a commencé par la Chokhmah qu'Hachem a mis à l'armée d'Israël d'abattre tous les avions de l'Égypte là-bas. Ils avaient prévu beaucoup d'avions avec des armes pour casser tout Israël, bombarder Israël et finir avec Israël. Et ils sont venus en basse altitude, ceux qui connaissent l'histoire. Ils sont partis en basse altitude pendant que les Égyptiens ils faisaient le narguilé. Tous les commandants ils faisaient le narguilé. Ils ont dit encore un petit peu, on va les attaquer. Akadosh Baruch Hu, il a pitié de nous et toute l'aviation égyptienne. Ce jour-là, il est tombé. Et à partir de ce jour-là, Baruch Hashem, tout était devenu ouvert devant Israël jusqu'à qu'ils ont libéré Yerushalayim et Ratika et tous les Mekomot Akdoshim. Ce jour-là, c'est un jour de joie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors on va dire, ils disaient de ne pas faire Tahanoun. Ce soir, demain, vous avez un jour de fête. C'est un jour de joie, un jour de simha. Il faut dire merci à Kodesh Baruch Hu. Combien il faut dire merci à Kodesh Baruch Hu? Celui qui ne sait pas dire merci à Kodesh Baruch Hu, Hachem ne lui donne pas de miracle. Celui qui ne dit pas merci à Hachem ne lui donne rien. Il faut s'habituer à dire merci à Hachem. Il faut s'habituer à dire, c'est pas, même sur des petites choses et sur des grandes choses. Hiskiyahu Amelech. Hiskiyahu Amelech. Il y a écrit dans la Gemara qu'il aurait dû être nommé le Mashiach. Il aurait dû être le Mashiach. Hiskiyahu, il aurait dû être le Mashiach. Pourquoi il n'a pas été le Mashiach? Hiskiyahu, il a vécu, ça fait combien de temps qu'on est en exil? Nous, ça fait presque 2000 ans qu'on est en exil. Hiskiyahu, il a vécu à 3000 ans. Un peu moins, 2500. Il aurait pu être le Mashiach. Et pourquoi il n'a pas été le Mashiach? Parce que quand Kadosh Baruch Hu, il a sauvé de Sancheriv, qui a fait le siège de Yerushalayim, Agav, sur Sancheriv, qui a fait le siège de Yerushalayim, j'avais fait une fois une licence quand j'étais étudiant. Quand j'étais à l'Eshiva, ils ont dit on faisait des licences pour avoir des bourses. Bon, je ne sais pas, tout le monde fait ça aujourd'hui encore. Je ne sais pas s'il y a encore ça. Alors j'avais fait une licence d'hébreu, je crois, c'était à Reims. Non, à Lille. Et donc j'avais étudié un peu de ce qu'ils mettent. Alors, historiquement, on sait que le roi Sénachériv, donc Saint-Chériv,
il a fait le siège de Yerushalayim à l'époque du roi Hiskiyahu. Et dans la Torah, ce qu'on raconte, c'est que en faisant le siège de Yerushalayim, Hachem il a fait descendre des malachim qui ont fait une petite chanson. Ils ont chanté une chanson aux soldats, aux milliers de soldats, centaines de milliers de soldats qui faisaient le siège. Et ils sont tous morts sur le champ. Et Sanherib s'est levé le matin pour casser Yerushalayim. Il a hésité que 5 rescapés. Ça, c'est l'histoire qui est écrite dans la Torah. Alors, quand j'ai fait la licence, je lisais un peu ce qu'ils écrivent, ce qu'ils disent les historiens d'Angoïm, sur ce qui s'est passé. Alors, eux, ils écrivent que, oui, c'est véridique, Sennacherib, il était à l'apogée de sa gloire jusqu'à qu'il arrive à Yerushalayim pour conquérir Jérusalem. Mais dès qu'il arrive à Jérusalem, son armée a été terrassée par une épidémie de rats. Ça, ils écrivent. Donc, ça veut dire qu'ils admettent qu'ils sont morts tous, mais par une épidémie de rats. Bon, c'est pas qu'ils disent que c'est une épidémie de rats. Nous, on sait que c'est pas l'épidémie de rats qui sont morts. En tout cas, ils sont morts à l'entrée de Yerushalayim. On est d'accord sur les faits. C'est ça. Sur ce qui s'est passé, ils disent épidémie de rats. Et c'est pas un miracle qu'il y a une épidémie de rats qui l'a trouvé. Non, jamais. Et bien, sauf Hiskiyahu Melech. Il n'a pas fait une chanson à Kadosh Baruch Hu pour dire merci. Quand Kadosh Baruch Hu, il voulait nommer le Mashiach, Hiskiyahu Melech voulait nommer le Mashiach, les Malachim lui ont dit, Kadosh Baruch Hu, tu vas le nommer, c'est pas le Malachim, le méchant. Et Satan, il a dit à Hachem, comment tu vas nommer Mashiach? Il t'a dit merci sur les miracles que tu lui as fait. Il t'a dit merci. Il n'a rien dit, ni merci, ni au revoir, rien du tout. Il est comme si c'est. Hiskiyahu lui disait, moi je dors et Hachem me fait des miracles. Je dors, Hachem me fait des miracles. Il y avait une émouna très forte. Mais à que Descartes, d'accord, tu dis pas merci à Hachem sur les miracles. Il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu. Alors nous aussi, ce soir, demain, c'est des jours de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pas des jours que pour ça. Il faut, à partir d'aujourd'hui, il faut prendre sur nous et s'habituer toujours à dire Toda à Kadosh Baruch Hu. Combien c'est important de dire Toda, pas à Kadosh Baruch Hu, même à ceux qui nous entourent. Chacun, il te fait quelque chose, tu dis merci, ça coûte rien. On commence la journée par dire Modéani Nefanecha. Le Ham Israël, il commence sa journée par Modéani. Vous savez, dans la Mida, on dit Modi Manachnulach. Modi Manachnulach, c'est aussi dire merci quand on fait la Mida. Et quand on fait la Hazara, les hommes, quand ils sont à la synagogue, on fait la Hazara. Donc on fait la Tfila une première fois. Le Shalat Tzibour, il reprend la Tfila. Toute la Tfila, on la refait pas, nous. Le Shalat Tzibour, il parle et nous, on répond Amen. Il n'y a qu'un passage que nous, on dit en même temps que le Shalat Tzibour. C'est Modim. Modim des Rabbanan, c'est un Modim un peu différent qui dit le Shalat Tzibour, mais on le dit, nous, à voix haute. Et pourquoi on doit le redire? Parce que dire merci, c'est toujours. Chacun il doit dire merci pour lui. Tu ne peux pas dire quelqu'un, il dit, moi je suis au Seder Hava, il a dit merci en mon nom, donc c'est comme si moi j'ai dit merci. Ça n'existe pas. Une fois le Rav Eliashiv, il était à l'hôpital. Et ils l'ont emmené à la Vachalam. Il a amené un grand professeur d'Amérique pour le soigner. Et quand il a amené ce professeur pour le soigner, il a guéri, machin, il a fait une opération très très compliquée. Et à la fin de l'opération, le professeur il est venu voir que tout va bien. Et le Rav Eliashiv, il a dit à son petit-fils, qui était avec lui, comment on dit Toda en anglais. Le petit-fils lui a dit, c'est bon, papy, je lui ai dit Toda, je lui ai dit merci. Il lui a dit, non, Toda, c'est moi qui dois dire Toda, c'est pas toi qui dois dire. Il m'a fait à moi, il m'a opéré à moi, il t'a pas opéré à toi. Le Toda, j'ai pas besoin d'en envoyer, le Toda, il faut le dire en personne. Donc c'est moi qui dirai Toda à ce monsieur, je veux lui dire ma Toda. Ça, c'est la hashivut comme ça, on voit la rigichut, la sensibilité des Hachmi Israël. C'est une sensibilité importante. C'est bon, il faut dire Toda. Non, pour revenir, pour rebondir un peu sur Yerushalayim, vous savez que quand on fait la Mida, il faut écrit dans la Lacha que chacun, quand il prend sa Mida, il doit prier vers Yerushalayim. Peu importe où tu te trouves, il faut prier vers Yerushalayim. Tu es en Europe, tu pries vers Yerushalayim. Tu es en Asie, tu pries vers Yerushalayim. Tu es à Yerushalayim, tu pries vers le côté de Beth Amikdash. Tu es au Beth Amikdash, vers où il faut prier quand on est au côté de la Maravi? Vous êtes au côté de la Maravi, vers où il faut prier? Tout le monde prie comme ça, vers le côté, c'est faux. Il y a écrit dans la Lacha que quand on est vers au côté, il faut prier vers le Kodesh HaKodashim. Donc si on est au côté, il ne faut pas prier vers le côté comme ça, il faut prier penché vers la gauche. Donc si vous êtes chez les femmes, vous priez comme ça, un peu orienté vers la gauche, vers le Kodesh HaKodashim. C'est quoi le Kodesh HaKodashim? C'est l'endroit où il y a la mosquée, là, le dôme, là, comment il s'appelle ça? La coupole d'argent, le truc d'argent, là. D'or. Je ne sais plus comment il appelle. Kippat là, on l'appelle en hébreu. Le dôme du rocher. Le dôme du rocher. Ouais, le dôme du rocher. Cette semaine, on avait à la synagogue un menuisier, il est venu nous monter les bibliothèques à la synagogue. Et moi, j'étais en train d'étudier tranquille. On faisait un cours, ils sont partis les gens, je suis resté étudier. Il me voit étudier, et lui, il a fini son travail. Il vient, il s'assoit à côté de moi, il se plante comme ça à côté de moi, en arabe, évidemment. Mais moi, j'étudie. Il me dit, Agnès, je vais parler avec toi, qu'est-ce que tu veux?
Il m'a dit, et il commence à me parler de machin, un peu philosophique, pour montrer comment les Arabes ils sont très polis, mais il commence à me dire, c'est quoi qui est écrit dans la Torah, dans votre première Torah. Alors j'ai commencé à lui dire, il est écrit que le premier livre de la Torah, c'est Bereshit, il n'y a pas de mitzvot. Là-bas, on ne te dit pas qu'il ne faut pas manger kasher, pas kasher, c'est pas là. Le premier livre de la Torah, il s'appelle Sefer HaYashar, le livre des hommes droits. Il faut être droit. La Torah, le premier livre, c'est soit un homme droit, ne ment pas, ne truc, soit quelqu'un de reçoit les gens. Qu'est-ce qu'on apprend des Avot? Dans Bereshit, il n'y a presque aucune mitzvah. À part la Brit Mila, c'est quoi les mitzvot qu'on a dans Bereshit? Mila, Guidanaché, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, pour vous, voilà, 3 mitzvot. Combien de mitzvot dans Bereshit? Et sauf, c'est quoi? Sefer HaYashar. Tout ce livre-là, il a été écrit pour qu'on apprenne à être des hommes avant de pratiquer. Il faut d'abord soit un homme. D'abord soit un homme. Il faut être des hommes. Alors j'ai commencé à lui raconter. Et il m'a dit, ouais, c'est vrai, tout machin. Même nous, dans le Coran, il y a écrit, j'ai dit, mec, frère, il me manque. Juste avant, il me mentait sur des trucs. Il me dit, oui, c'est important d'être Yachar, c'est important. Mais il me dit, il n'y a plus de gens Yacharim aujourd'hui. Il n'y a plus. Il n'y a plus de gens Yacharim. Je lui dis, pourquoi tu dis qu'il n'y a plus de gens? Il n'y a plus. Bon. Après, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, tu sais quelque chose? Je dis, qu'est-ce que tu veux me dire? Il m'a dit, vous avez envie, vous, de rester en Israël. Lui, il habite à Al-Khader. Al-Khader, c'est un kfar arabe à côté de Malcha. Vous voulez habiter là des millions d'années? Il m'a dit, Hamesh, ce serait millions de Shana. Je lui ai dit, bien sûr, on va rester. De toute façon, on est là, on va pas bouger. Il m'a dit, quoi? Il m'a dit, vous savez ce qu'ils vont faire? Il ne faut pas toucher à l'Aqsa. Si vous ne touchez pas à l'Aqsa, alors il n'y aura jamais de problème. Je dis, pourquoi il ne faut pas toucher à l'Aqsa? À l'Aqsa. Alors, l'Aqsa, juste historiquement, à l'Aqsa, c'est en arabe. C'est la mosquée. En fait, vous savez, si on prend le Harabaït aujourd'hui, le Harabaït, derrière le côté, donc, derrière le côté, comme vous le voyez depuis celui qui va à Razetim, il voit l'esplanade du temple en français. Vous avez là-bas 2 mosquées. Vous avez la mosquée avec une coupole noire, ça s'appelle Al-Aqsa. Il y a une mosquée avec une coupole en or. C'est la fameuse, la photo que tout le monde connaît. Celle-là s'appelle Kippat Asela, le dôme des rochers. Cette mosquée là-bas, donc la vraie mosquée qu'ils appellent Al-Aqsa, c'est pas là où il y a le Kodesh HaKodashim. Celle où il y a l'or, c'est Kodesh HaKodashim. C'est l'endroit du sang des sangs. Là où il y avait l'or en Kodesh. Elle est située exactement à l'endroit d'Even Ashtia. Even Ashtia, c'était la pierre qui a commencé à fonder le monde. Le monde, il s'est développé à partir de cette pierre-là. Alors il me dit, il ne faut pas toucher à l'Aqsa. Je lui dis, pourquoi il ne faut pas toucher? D'abord, l'Aqsa en arabe, ça veut dire 4C. 4C en hébreu. C'est une extrême. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de Kadosh à l'Aqsa? Il m'a dit, parce que Nabi c'est Mohamed, un Nabi, lui, il priait toujours vers Yerushalayim. Il se prosternait dans cette fila, il priait vers Yerushalayim. Vers Yerushalayim, Mohamed. Ouais, il priait toujours vers Yerushalayim. Et il est venu avec son cheval, il est écrit dans le Coran, je ne sais pas quelle sourate, dans le Coran c'est des prakim, sourate, je ne sais pas quoi. Il est écrit qu'il est venu avec son âne al-Bourrik, il est arrivé là-bas, il a prié là-bas, et là-bas c'est devenu Al-Aqsa. Il a fondé la première mosquée d'Al-Aqsa ici. Et donc c'est Kadosh. Je lui dis, pourquoi maintenant je sais quand vous priez, moi je ne sais pas, je sais que toujours les Arabes ils ne prient pas vers Al-Aqsa, ils prient vers la Mecque. La Mecque c'est l'endroit là-bas où ils ont leurs pierres, là-bas, qui font le pèlerinage. Donc en fait ils sont au Beth Amikdash là-bas, ils sont là-bas tout le temps, ils se prosternent vers la Mecque. Elle m'a dit non, tu sais pourquoi? Il m'a dit parce que, écoutez, les Arabes, ils sont hamourim, ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses pour les calmer. Alors il m'a dit, tu sais pourquoi? Hachem, Elaïm, c'est Hachem. Elaïm, il a vu que Mohamed, le Nabi, il avait beaucoup de peine, que toujours il devait prier vers Yerushalayim, c'est loin de chez lui. Et lui, il est né à la Mecque. Alors Hachem, il a été gentil avec lui. Elaïm, il a été gentil, il lui a dit maintenant tu peux prier vers la Mecque. Non, tu prends vers la Mecque. À partir de ce jour-là, il se présente vers la Mecque. Je dis d'accord, c'est bien, ça c'est Kadosh. Alors, d'accord, c'est Kadosh. Je dis, alors nous aussi on peut rentrer. Bon, un gars, on va reparler un peu rapidement de ça, mais c'est juste pour rentrer avec lui dans le victoire. Je lui ai dit, mais il dit non, c'est Kadosh, les juifs ne peuvent pas rentrer. C'est Kadosh. Alors je lui ai dit, dis-moi, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, des Arabes, ils jouent au ballon sur là-bas, l'esplanade du Harabaït, ils jouent au ballon. Tu m'as dit, c'est Kadosh. Il m'a dit, oui, c'est Kadosh. Alors comment ils jouent au ballon? Non, mais c'est des enfants. C'est des enfants? Il m'a dit, c'est pas grave, les enfants, tu sais, les enfants, tu peux pas. Je lui ai dit, à la Mecque, là-bas, il y a des enfants qui jouent au ballon. Je suis mort. Je dis, non, la Mecque, il n'y a pas. Et là, là, il a commencé à me parler d'un autre sujet. Aravim et Tumtamim, El Momevinim. Ils sont là pour se protéger. Pour l'instant, ils sont là-bas. Ils sont là-bas pour le temps que nous, Bezrat Hashem, très bientôt, on va retourner dans l'endroit qui s'appelle Arabait, comme un Mikdash,
très bientôt. Mais il ne faut pas précipiter les choses. Vous savez, il y a des gens. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé vendredi. Quelqu'un qui m'a appelé vendredi, il m'a dit voilà, c'est quelqu'un qui me demande, dans pas mal de sujets dans la fin, il me demande des questions. Il m'a demandé, il m'a dit voilà, je vais aller avec des copains monter à Rabaït, Yom Yerushalayim, Yaïnian, on va monter à Rabaït. Je lui ai dit pourquoi tu vas monter? Il m'a dit c'est Yom Yerushalayim, je veux monter à Rabaït. Je lui ai dit tu connais la halachot d'abord? Il m'a dit ouais, non, je veux monter à Rabaït. Je lui ai dit avant d'abord à la halachot. Avant de savoir si c'est permis de monter, pas permis de monter, il faut savoir comme ça. Le Rambam, il dit comme ça. Je l'ai écrit pour que je me rappelle des mots du Rambam. Le Rambam, les gens, ils adorent le Rambam. Même si le Beth Amikdash, il est harev, il est détruit aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de le craindre comme s'il était construit. On n'a pas le droit de rentrer dans des endroits où on n'avait pas le droit de rentrer à l'époque du Beth Amikdash. Et même quand tu rentres là où tu peux rentrer, il faut faire très attention de se comporter sans légèreté, sans aucune légèreté. Le Hakel Rocho. Il ne faut pas rentrer au Beth Amikdash, même au Rabaï d'aujourd'hui, avec un bâton, ni avec un porte-monnaie, ni avec des chaussures, ni avec de la poussière sur les pieds. Il ne faut pas cracher au Rabaï. Je lui ai dit, je connais ça, la route. Il m'a dit, non. Je lui ai dit, alors comment tu vas monter? Il m'a dit, vas-y, prends-moi la route. Je lui ai dit, ok, on va en essayer, doucement. On commence d'abord par Kaloud Roche. C'est pas des légèretés. Légèreté, quand tu vas au Rabaï, les gens qui vont aller, le premier réflexe, on est la génération téléphone. C'est quoi Si moi je pouvais aller là-bas, qu'est-ce que j'aurais été mon premier réflexe? C'est faire comment ça s'appelle? Un snap, un petit snap, c'est assaut, Kaloud Roche au Rabaï, c'est assaut. Premier péché. Non, le kotel, c'est pas le Harabait. Le kotel, c'est avant. Le kotel, c'est pas la même doucha. Derrière le kotel, ça commence à Harabait. Hein? Maintenant, agave. Moi, j'étais toujours étonné. Bon, je vous cache pas que, bon, je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'émotions d'aller au kotel et c'est très impressionnant de se retrouver dans cet endroit-là. Et moi, toujours, je compare ça à quelqu'un qui habitait dans une très belle maison. Et une fois, cette maison, elle s'est écroulée. Et chaque année, il va revoir cette maison, il se fait des photos devant la ruine de sa maison. Il n'y a pas beaucoup de simha. On oublie que le Kotel Amaravi, c'est une ruine. C'est beau, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Mais sauf ça, c'est un makom hurban. Le Kotel Amaravi doit nous éveiller aux pleurs. Les chachamim d'avant, quand ils voient le Kotel Amaravi, ils déchirent les habits. C'est même la lacha aujourd'hui, normalement, à part ceux qui habitent à Yerushalayim. Quand ils voient le makom Amigdash déchiré, ils doivent déchirer les habits. Normalement, ils doivent déchirer. C'est pas un endroit de joie. C'est un endroit de recueillement. Plutôt, on va dire, comme quelqu'un il va au cimetière. Tu vois, c'est juste, tu vas pas faire. Il y en a qui font des photos pour dire, je suis passé là-bas, ça va. Mais il y en a que, quand ça devient trop folklore, il ne faut pas oublier l'endroit, l'essence de l'endroit, c'est un endroit de recueillement. Le côté Amariv, c'est un endroit où on doit se lamenter sur notre sort, qu'on ne reste plus un mur, sur le temple qui était si beau. Maintenant, je reviens sur notre Arabaït. Mettre des chaussures. Alors, même, il a dit, il ne faut pas rentrer avec les chaussures au Arabaït. C'est quoi les chaussures? Alors, si on reprend l'histoire de Kippour, à Kippour aussi, il ne faut pas mettre des chaussures, c'est que les chaussures en cuir. C'est-à-dire que si tu mets des chaussures en toile, c'est pas assaut. Mais à Daïn, il y a écrit qu'il ne faut pas rentrer avec le porte-monnaie. Donc, bon, d'accord. Et il m'a dit, d'accord, je mettrai des chaussures en toile. Je lui ai dit, il y a écrit, il ne faut pas avoir de poussière. D'accord, je me ferai beau. Il ne faut pas avoir de porte-monnaie. D'accord, je ne mettrai pas de porte-monnaie. Il ne faut pas cracher. D'accord, je ne vais pas cracher. Pas de téléphone. D'accord, pas de téléphone. Je lui ai dit, d'accord, maintenant que tu as appris la faute, maintenant on avance. Est-ce que c'est moutard dans le Harabaï? Est-ce que c'est moutard? Alors, on sait que la plupart des rabbinim, depuis la création d'Israël, ils ont demandé de ne pas monter à cet endroit-là. Pourquoi? D'abord parce qu'il y en a qui ne savent pas exactement. Vous savez, si je situe le Beth Amikdash, si je prends, voilà, je vais prendre ça, ça c'est le Beth, ça c'est le monde du temple. Ça c'est le Beth Amikdash, d'accord, il est là. Ça, vous avez ici votre côté la Ma'aravi. Là, vous avez la mosquée. Ici, elle est ici à peu près la mosquée, la première mosquée avec le dôme en or. Derrière, tout ça, c'est. Alors, si on est situé comme ça, donc quand tu montes au Harabait de ce côté-là, toute la partie qui est ouverte, une partie en tout cas, c'est la partie qui s'appelait Harabait, mont du temple. Mont du temple, c'est quoi la halakha? Alors, mont du temple, quelqu'un qui est impur, mais qui a touché qu'un mort. Il est impur par un mort. Vous savez, il y a plusieurs niveaux de Touma. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est important. Mais ça très bientôt au Beth Amikdash. Il faut connaître les minimums. Il y a Toumat Met. Dans la Torah, il y a Toumat d'un mort. Quand quelqu'un touche un mort, il est tamé. Il est tamé, c'est quoi ça? Il doit être tamé pendant 7 jours, il est tamé. Il peut manger, il peut boire, il peut aller à la synagogue, mais il est tamé. C'est quoi, il est tamé? Donc il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash du tout. Pas aucun. Il ne peut pas rentrer dans la cour du Beth Amikdash. Mais il peut rentrer au Harabait. Donc, la partie extérieure. Donc, si jamais on arrive à savoir exactement c'est où la partie extérieure, apparemment les archéologues ils arrivent à identifier la partie
les Tmémet, ils avaient le droit d'entrer, alors on peut rentrer. D'accord? Comment on rentre? Et Tmémet, lui, normalement, sa purification, c'est avec le davage rousse. Disons qu'on n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tous Tmémet, on ne peut pas rentrer à l'intérieur, mamash. Mais on peut rentrer à l'extérieur. Mais comment on rentre à l'extérieur? Il y a écrit qu'un tvoulium, que quelqu'un qui a une touma pas met, une touma, il a le droit de rentrer dans la partie extérieure de la khatser du Beth Amikdash. Donc en fait, si on sait identifier, a priori ils savent identifier, l'endroit qui est la partie extérieure du Beth Amikdash, aujourd'hui si vous allez au Rabbit, ils vont vous dire, il y aura toujours des juifs qui sauront vous dire c'est exactement l'endroit où on peut aller ou on ne peut pas aller. Il y a un autre problème. Le problème, il est qu'une femme qui est impure, elle n'a pas le droit d'entrer. D'accord? Un homme, s'il veut rentrer au Rabbit, il doit d'abord se tremper au mikvé et faire la préparation du mikvé comme une femme qui fait la préparation du mikvé. Donc les femmes, avant de préparer au mikvé, ils se préparent une préparation, un nombre qui s'appelle un hatfa. Toute femme, avant dans le mikvé, doit se préparer. Un homme qui va à la Rabbit, il doit faire un mikvé, une tvila, qui est presque minatora, qui est minatora donc. Et avant d'aller au mikvé, il doit se préparer, couper les ongles, s'enlever le vernis. Bon, les hommes, ils n'ont pas le vernis. Se nettoyer, se frotter, se faire le shampoing, tout ce qu'il faut faire avant d'aller au mikvé, avant d'aller dans ce mikvé. Donc d'abord, il faut qu'ils connaissent toute la halachot du mikvé. Les hommes, d'habitude, quand ils apprennent les lois avant le mariage, ils apprennent toute la halachot, sauf les halachot du mikvé, ils disent ça, on laisse pour la femme. Parce que nous, on n'a pas besoin, ça ne nous concerne pas. Mais en fait, ils devraient les apprendre, parce que quand on aura le Beth Amikdash, on aura les mêmes halachot, nous et les femmes, au tout d'abord. Eh, nevdek. Les mêmes halachot qu'ils font les femmes, les hommes, ils feront dans les mikvés des hommes. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, tu vas rentrer au Rabbit, normalement, si tu vas dire que c'est moutard de rentrer, alors tu vas dire aux femmes, attends, est-ce que tu es pur, tu es impur? Les jeunes filles, ils vont jamais au mikvé, donc ils vont jamais rentrer. Les hommes, tu vas contrôler. Donc comme c'est impossible de contrôler, tu ne vas pas dire, lui, il rentre pas. Voilà, la Khamim, ils ont jugé, Nachon, de dire aux gens, on rentre pas et c'est tout. Pourquoi on va rentrer dans le problème? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à attiser les Arabes? Non, on ne cherche pas à les chauffer. On ne cherche pas à les énerver. C'est vrai, c'est pas normal, vous avez raison. C'est pas normal que ceux qui ont l'emprise, c'est pas normal qu'ils ne nous laissent pas prier. Vous savez que, bon là, ils ont dit Bagat, il a permis de prier. Avant, c'était interdit. Celui qui montait au Rabbit, un juif qui monterait là-bas, s'il prie, les Arabes, ils peuvent le faire sortir de là-bas, le Waqf. Parce que ce qui gère là-bas, c'est le Waqf. Ils peuvent leur dire, vous sortez. Si tu n'as pas le droit de prier. Maintenant, Bagat, Gematria Haman. Même Bagat, c'est la Cour suprême de justice israélienne. C'est la même Gematria que Haman, Bagat. Faites le calcul. Haman. Et ceux-là, ils ont dit que maintenant, un juif, ils ont le droit de prier à Rabbit. Mais bon, ça ne change rien. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas attiser la haine des nations, tu vas chercher les provocations, tu vas faire. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à amener le Mashiach. Alors, il y a une solution beaucoup plus simple. On l'a vu cette semaine d'Indan. Vous savez que le Mashiach, il va être annoncé d'abord par Eliyahu Navi. Ce soir, c'est le Motzei Shabbat. Pourquoi on chante le Motzei Shabbat? Il y a Eliyahu Navi, Eliyahu Navi, Eliyahu Tishbi. Prends le Motzei Shabbat, Eliyahu Navi. Qu'est-ce qu'il a, le Navi? Prends le Motzei Shabbat, Eliyahu Navi, Mindan. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu chantes? Tu chantes Eliyahu Navi, Motzei Shabbat? Oui, tu chantes pas. Tu chantes. Alors prends, chante Motzei Shabbat. Pourquoi? Et alors, l'Avdala, qu'est-ce qu'il a, le Navi? Il a fait l'Avdala? Les gens, tout le monde chante Eliyahu Navi, tout le monde chante, vous ne chantez pas, tout le monde, il a un avis. Motzei Shabbat, tout le monde fait Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, Eliyahu Tishbi. Tu sais c'est quoi? Ah, il sait pas. Alors, Eliyahu Navi, pourquoi on chante Eliyahu Navi Motzei Shabbat? Il y a écrit que Eliyahu Navi, il écrit, il est assis à côté de l'arbre de vie, et il écrit les mérites de ceux qui ont fait Shabbat comme il faut. Comme ça, il écrit, il ramène le Rama au niveau du Mahari, comme ça, c'est ramené. Qu'Eliyahu Navi, il écrit les mérites de ceux qui ont fait Shabbat. Donc, comme lui, il écrit les mérites de Shabbat, on lui chante pour lui, on lui chante. Nous, on fait Shabbat, on fait l'Avdala, on lui chante. Mais pourquoi Eliyahu Navi, il écrit les mérites de ceux qui font Shabbat? Quel inyan Eliyahu Navi Shabbat? Ça, il est simple. Il y a écrit dans la Gemara que si l'homme Israël il est shomer Shabbat, il m'allait à Yushomrim Shte Shabbatot, si l'homme Israël était shomer 2 Shabbat d'affilée, Miyad et Mnigalim. La shmira du Shabbat, elle est mekarevet et Géoula. Garder Shabbat, ça rapproche la Géoula. Garder Shabbat, ça rapproche la Géoula. Et le Hanavi, c'est lui qui va annoncer la Géoula. D'où on sait, Ine anochi sholeach lachem, et il y a un avis, Nifne bo yom Hashem, agadol ve'anora. De là, on apprend qu'un jour avant, en quelques temps avant qu'il va arriver Mashiach, il va venir Eliyahu Navi. Et Eliyahu Navi va nous annoncer que Mashiach va arriver, il va nous préparer. Et Eliyahu Navi, à qui il se dévoile? On a vu cette semaine, tu sais pas, on a fait le cours. À qui Eliyahu Navi se dévoile? Il y a écrit dans la Maseret Kala. Il y a écrit dans la Maseret Kala qu'Eliyahu Navi se dévoile qu'aux gens qui ne sont pas Kabdanim. C'est quoi Kabdan? Il y a des gens, hein, tu leur as pas dit bonjour, ils en veulent en vouloir à tout le monde pour n'importe quoi.
Et il garde toujours rancœur sur ce que tu lui as fait un petit truc, tiens, tu l'as fait un clin d'œil, tu l'as pas dit bonjour, tu l'as pas fait la bise, tu l'as pas fait sourire, tu as fait machin. Ben, chez Corée, il y a des gens qui sont capdanim, toujours. Et le Hanavi, il vient pas voir, il se dévoile pas aux gens qui sont capdanim. Alors si nous, on ne travaille pas la capdanout, si on ne travaille pas sur ce mauvais défaut, le Hanavi, il va jamais venir nous voir. Comment il va nous annoncer? Le Hanavi, il se dévoile pas aux gens qui sont capdanim. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a vu que dans la Gemara, il y avait une fois, il y avait un chacham, il s'appelle Rabbi Yossé à Galili. Il habitait dans le Galil. Il a dit Rabbi Yossé, il a dit Abba Eliaou, Kabdan, tu étais là. Abba Eliaou, Kabdan Ava. Rabbi Yossé à Galil, il a dit Eliaou, on a vu, lui, il était Makpid, Kabdan. Pourquoi? Et on a vu quand il est venu voir Ahab, le roi Ahab, et Ahab, il lui a dit des stouillottes. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il dit, c'est des bêtises. Voilà. Moshe, il a dit dans la Torah que s'il pleut, si on fait la Vodazara, il n'y a pas de pluie. Voilà, bon, Hachem, tout l'homme israélien fait la Vodazara grâce à moi. Et il y a des pluies, bon, Hachem. Ouais, comme ça, lui, il était fier de son truc. Hein. Ahab, il était bon. Et le Navi lui a dit, ah bon, comme ça tu dis, Hay Hachem, je jure, sur le nom d'Hachem, il n'y aura plus de pluie, qui me les fit dévarer. À partir de maintenant, il n'y a plus de pluie, fini. Il a juré. Et à partir de ce moment-là, pendant des années, il y a eu une famine très très dure. Alors sur Rabbi Yossi il dit voilà, il est Kabdan et Léon Navi. Et la Gemara raconte que Léon Navi, il venait tous les jours au Beth Midrash de Rabbi Yossi. Vous imaginez c'est quoi? Dans le Beth Midrash, tous les jours au Beth Midrash, Léon Navi venait. Après qu'il a dit ça, Rabbi Yossi à ses élèves, Léon Navi il s'est fâché. Léon Navi il n'est pas venu pendant 3 jours. 3 jours il n'est pas venu. Après 3 jours il est revenu. Rabbi Yossi lui a dit Eliaou, où tu étais? Bah Eliaou, où tu étais? Il lui a dit, mais tu m'as appelé Kabdan, je ne viens pas, tu me dis que je suis Kabdan, moi. Tu me dis, allez, belle Kabdan, tu crois que je vais venir? Elle lui a dit, voilà, tu vois que tu es Kabdan. Tu vois que tu es Kabdan, j'ai dit, tu es Kabdan, tu n'es pas venu pendant 3 jours. Alors il a un avis, il n'a pas répondu. Ah, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Il a un avis, il est Kabdan, mais il est Niglara, qu'il est Mishim no Kabdan. Pourquoi? Comment c'est possible que lui-même il est Kabdan? Et il se dévoile que celui que quelqu'un qui n'est pas Kabdan, quelqu'un qui ne reste pas en cœur, quelqu'un qui est ma'avir sur ces choses. Pourquoi? Ça ne correspond pas. Si toi tu es Kabdan, tu ne peux pas faire du moussard aux autres. C'est vrai, c'est logique, c'est vrai. C'est vraiment logique. Comment il est en avis à Kabdan? Et là-bas, il est en avis. Il y a écrit dans la Gemara qu'un Tamid Chacham, quand il s'énerve, il ne faut pas lui en vouloir. Tamid Chacham, la Torah le chauffe. Donc, même s'il est Kabdan, tu ne peux pas juger, il est en avis sur ce qu'il a été. Lui, sur quoi il était Kabdan? Sur le kavod d'Hachem. C'est vrai que c'est. La Gemara, elle dit que même un Tamid Chacham, il faut qu'il s'habitue à être plus gentil. Il y a des Tamid Chachamim qui sont très takifs, très durs. Il y en a comme ça, il ne faut pas leur en vouloir, parce que la Torah, elle les chauffe. Mais, il a un avis, lui, sa kabdanout, le fait qu'il était un peu dur, c'est pour le Kvod Hashem. C'est pour ça, c'est beaucoup moins grave. Mais il a un avis, il demande à nous-mêmes, à chacun d'entre nous. Il a un avis ce soir, si on parle de lui, parce que c'est un avis, il nous demande à chacun d'entre nous, ne soyez pas kabdanim. N'en voulez pas à tout le monde. Essayez d'être, chacun il soit muhil. Chacun, il essaie d'enlever. Alors, on ne vous demande pas de pardonner à des gens qui vont vous faire une tonne de mal. Pardonnez, commencez par pardonner sur des petites choses. Quand tu seras élevé en avis, sois Kabdan pour la Torah. Pour l'instant, ça ne vaut pas le coup. C'est le chavé. Un Rav Kabdan, il arrive avec écrit dans Pirkavot. On a fait Pirkavot il n'y a pas longtemps. On a dit là, Kabdan, mais Lamed. Quelqu'un qui est Kabdan, tu crois qu'après, il va réussir à parler, à communiquer. Les gens, ils vont l'écouter. Quelqu'un qui est Makpid, que quand il fait, l'autre il va faire il va réagir au quart de tour, celui qui a il va les exploser. Et là, ça va marcher. Je crois que les gens ils vont apprendre quelque chose de lui. Ça va pas marcher. Si tu veux, il faut. Aujourd'hui, surtout, on vit dans une génération, tu as besoin d'être plus. Comment c'est ce matin? Il y en a un tout à l'heure, il nous a dit à la synagogue, pourquoi vous donnez l'argent aux enfants pour qu'ils lisent la Torah? Chez nous, les enfants, ils lisent la Torah, ils ont des petits mégas, 30 shekels, ici, ils lisent la Torah, ou s'ils font une rachat. Non, c'est pas bien, vous les habituez à croire que la Torah, c'est que l'argent. On les habitue pas. On les habitue que quand ils seront grands, ils sauront lire la Torah déjà, c'est déjà bien. Et qu'ils prennent l'argent, on s'en fiche. On s'en fiche d'argent. On veut juste qu'on ait des enfants qui savent lire la Torah. C'est un nouveau d'or, c'est vrai. Nous, quand on était petits, tu as reçu de l'argent quand tu as lu la Torah. Et tu as lu? Ah, tu as lu? Alors, on n'est pas obligé d'avoir, c'est pas grave si on a. C'est avant, c'est pas grave, on est dans une nouvelle d'or, c'est pas grave. Les hommes chanés, il faut vivre avec sa génération. Il faut vivre avec sa génération. Donc c'est pour ça que quand Dan il me propose d'être Kabdan avec les gens, je ne pense pas que ça marche, même pour la Torah. Tu vas être Makpi, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi d'être Makpi? Non mais, avec des gens ou avec la Torah? Non, comme
D'accord, mais tu crois qu'ils ont fait tchouva? D'accord, comment ils ont fait tchouva? C'est pas le chemin. Dans notre génération, l'akpada, elle va t'amener à rien. Elle va t'amener à quelque chose. Quand tu essaies d'amener des gens à des cours de Torah, tu crois que c'est en leur disant vous allez brûler au Guéhinam, si tu viens pas au cours de la Ligue des Champions, celui qui va faire la Ligue des Champions ce soir, il va venir au Guéhinam. Celui qui va au cours, il va gagner. Hein? Bien sûr que c'est pas vrai. Bien sûr que c'est pas vrai. Mais non, chacun un truc, ça va, il faut pas, on juge pas, on juge pas les gens, mais écrit qu'on juge pas les gens hein, quand ils sont dans des moments de détresse. C'est un moment de détresse, la Ligue des Champions, c'est vrai. Moi, quand j'étais jeune, je sais pas si je serais venu à un cours qui avait une finale de Ligue des Champions. La vérité, c'est quelque chose de très tentant. Ashrechem, surtout les garçons, les filles, je sais pas s'ils sont très attirés par la Ligue des Champions, mais surtout les garçons, que malgré la Ligue des Champions, ils viennent écouter un cours de Torah, Ashrechem, Mamash, Ashrechem, le salaire, il est beaucoup plus grand. Le salaire, il est beaucoup plus grand. Les moments où c'est le, Davka, des moments où il y a moins de gens qui étudient. Je ne sais pas s'il y a dans le monde des jeunes, est-ce que ce soir il y a des gens qui ne sont pas devant leur écran et vous êtes là devant en train d'écouter un cours. Vous ne savez pas ce que ça fait à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est content. Kadosh Baruch Hu, il voit des gens comme ça. C'est un sacrifice. Les gens, je vous dis personnellement, les gens qui n'ont jamais connu, ils vont pas comprendre ce que c'est. Ben, ça va, ils n'ont pas vu un match. Les gens qui étaient dedans, qui savent c'est quoi un match de foot, ça c'est quoi je sais pas, c'est quelque chose de spécial. On dirait qu'ils ont mis Mamash une Avodazara dans le foot. Ça veut dire que même moi, ça fait 10 ans que je regarde plus le foot, mais j'entends les scores. Quand on me dit les scores de l'OM, je veux savoir ce qu'ils ont fait l'OM, je suis très intéressé. Pourquoi c'est autre chose? Non, mais ça veut dire que toujours ton oreille elle a besoin de savoir, tu vois, ils en sont. Ah, ça va pas. Mais pourquoi? Je sais même pas pourquoi. Tu sais, moi, je ne saurais même pas expliquer. Il y a que des Arabes dans l'équipe. Il y a que des Arabes. Il y a des Arabes qui jouent et des machins. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait rien. Mais c'est comme ça. Il y a quelque chose dans le foot. Alors, Ashrerem, celui qui, malgré qu'il y a l'attirance qu'il y a dans le foot, je ne sais pas comment ils ont mis quelque chose. Il y a quelqu'un, il a mis. Je ne sais pas comment ça fait cette attirance. Je ne saurais pas l'expliquer. Mais Ashrerem, que vous venez quand même étudier. On va vite passer rapidement à Shavuot. Parce qu'on parle de Yerushalayim et on est obligé, on ne peut pas s'arrêter sans parler un peu de Shavuot. Vous savez que nous sommes dans la dernière semaine qui va nous préparer à Shavuot. Cette semaine-là, est la semaine qui nous rapproche d'abord de Rosh Chodesh Sivan. Donc déjà, c'est le dernier jour. Là. Rosh Chodesh Sivan, c'est mardi. Rosh Chodesh Sivan, c'est mardi. Le Ham Israël, à Rosh Chodesh Sivan, le 1 Sivan, ils sont arrivés où? Quand ils sont sortis d'Égypte. Le 1 Sivan, ils sont arrivés au Har Sinai. Chodesh HaShelishi, ils sont arrivés à Har Sinai le 1 Sivan. Où ils étaient juste avant Har Sinai? Dans un endroit qui s'appelle Refidim. Et qu'est-ce qui s'est passé à Refidim? À Refidim, il écrit va y avoir Amalek, va ilahem im Israël birfidim. Amalek, il est venu, il a fait la guerre avec l'Am Israël à Refidim. Refidim, cet endroit-là, il y a écrit Rafou et Dem Torah va mitzvot. L'Am Israël, ils se sont relâchés un peu de la Torah. Ils étaient en pleine évolution. On partait de Yetiat Mitzrayim, on avait 49 jours pour se préparer à Matan Torah. Et quand ils sont arrivés à Refidim, ils ont calé. Ils ont commencé à caler, ils ont commencé à se relâcher dans tous les domaines. Pas que Torah mitzvot, même les relations Ben Adam la Havero. Ils ont commencé à s'en vouloir l'un l'autre, à critiquer l'un l'autre, à parler l'un de l'autre, à dire l'un de l'autre, à manquer de respect l'un de l'autre. Et qui est venu? Il y a écrit que dans la Shira, quand ils ont traversé la mer Rouge, il y a écrit Az nivalu anoufé Edom. Tous les gens, les princes de Edom, ils ont eu peur d'Am Israël, parce que les eaux, ils sont rendus de partout. Tout le monde a eu peur d'Am Israël. Il y avait ce qu'on appelle en hébreu aujourd'hui la harta'a. Vous savez comment on fait aujourd'hui pour calmer quand les Arabes ils font des problèmes? Ils font des bombes. Ils ont dit c'est harta'a, ou ils cassent les maisons. Il y a des façons de faire harta'a. Il y a plusieurs solutions. Mais est-ce que ça marche? Ça n'a pas marché. Regardez, Kriyat Yamsouf, qu'est-ce qu'il y a de plus grand miracle? Kriyat Yamsouf, c'était le 7e jour de Pessah. Même pas un mois plus tard, il est venu à Amalek faire la guerre à Israël. Un mois. Amalek, il est venu faire la guerre. Il ne sait pas qu'il y a des miracles. Il n'a pas vu Kriyat Yamsouf, il a vu Kriyat Yamsouf. Malgré tout, il a fait quand même la guerre. Ça veut dire que l'Arta'a, elle n'est pas juste physique. Am Israël, c'est un peuple qui sort de la nature. Il ne faut pas croire qu'avec l'Arta'a, ça va nous suffire. Ça ne suffit pas. Arta'a, faire peur, c'est bien, et c'est le masmik. Masmik, quand nous, on se remet en question. Et l'Am Israël, c'est ce qu'ils ont fait. Quand il y a eu Refidim, la guerre d'Amalek, l'Am Israël, le premier geste qu'ils ont fait, ils ont compris leur erreur. Ils ont fait tchouva, il y a écrit dans la Torah que ils sont partis de Refidim, ils sont allés à Midbar Sinaï, et Rachid dit, ils sont partis de Refidim avec la tchouva, ils sont arrivés à Sinaï avec tchouva. Et c'était quoi la tchouva? Vaïhancham Israël Negedar, ils sont campés à Sinaï, Negedar, face à la montagne. C'est quoi Vaïhan? Il a campé, il y a écrit en hébreu, il a campé. Am Israël, c'est pas qu'un homme, ils étaient 600 000 hommes, et encore 600 000 femmes,
Il y a encore je ne sais pas combien d'enfants, des millions. Comment on va yihad? Alors la Torah elle dit, Keish yahad, belev yahad. Comme un seul homme ils étaient. Ils ont compris que la solution à tous leurs problèmes, c'est de s'unir. Et c'est que comme ça qu'on peut recevoir la Torah. On ne peut pas recevoir la Torah dans la division, dans la mahloket, ifshar, les kabbalet la Torah. On ne peut pas recevoir la Torah comme ça. Alors quoi? Il faut s'unir. Est-ce que s'unir, ça veut dire effacer les différences? Non. L'Am Israël d'Afka, ils ont fait cette erreur. Ils étaient perturbés parce qu'ils voulaient avancer vers le don de la Torah, vers l'union. Qui jihad, on est différents. Arrête. L'Am Israël avait des tribus, il y avait 12 tribus. Chaque tribu elle a ses façons d'être. Yosef, il n'est pas comme Yuda. Alors, c'est vrai, il faut s'aimer, il faut se rapprocher, mais on a des différences. Est-ce que c'est possible d'être unis malgré les différences? Est-ce qu'on peut servir Hachem différemment, mais toujours vers le même kiboun, vers Hachem? Ils ne savaient pas. Et quand ils ont eu Matan Torah, ils ont compris. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont eu Matan Torah? Ça rejoint aussi la parachita Shavua. Et l'Am Israël, quand ils ont eu Matan Torah, Hachem, il a ouvert le ciel. Il est descendu avec les malachim. Il y avait des malachim, il y avait le Kissa Kavod, le trône céleste. Et autour du trône céleste, vous aviez des groupes de malachim. De chaque côté du trône céleste, vous avez des groupes de malachim. Et chaque malach, chaque groupe, il avait un drapeau. Et ce n'était pas les mêmes malachim. Vous savez, dans les malachim, il y a les séraphim, les ophanim, les malachim. Il y a plein de modèles de malachim. Et chaque malach, il a son tafkid. Chaque malach, il avait son rôle. Mais ils étaient tous autour d'Ashrina, autour d'Akisra Kavod. À Israël, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, si tu nous aimes, donne-nous des dgalim, des drapeaux. Comme tu avais au malachim. On a vu chez les malachim des drapeaux. Pas les mitzadat galim qui font là. Ils vont faire demain mitzadat galim. C'est bien. Mais c'est pas ça qu'ils ont demandé. Ils ont demandé des drapeaux. Pourquoi? C'est quoi les drapeaux? Ils ont dit à Hachem, on veut les drapeaux. Ad Kedekar écrit dans le Midrash que les nations du monde, ils sont venus voir l'homme Israël. Ils ont demandé chou. Les nations du monde, ils disaient aux Juifs, arrêtez d'être Juifs. Venez avec nous. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Vous pouvez nous donner des drapeaux comme Hachem nous a donné. Qu'est-ce que c'est ces drapeaux-là? Qu'est-ce que c'est cette histoire de drapeaux? Et là-bas, la Kavana, elle est quoi là? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'Am Israël après, ce qu'on a vu dans Parashat Bamidbar, il leur a dit qu'il y aura le Mishkan au milieu, et l'Am Israël, il campera tout autour du Mishkan. Chacun avec son drapeau. Ça veut dire que chacun avec son identité, chacun avec sa Avodat Hashem. Tu peux être Rabbad, tu peux être Breslev, tu peux être Sfarad, tu peux être Emani, tu peux être Ashkenaz, tu peux tout être. Aïkar, que tu sois orienté vers la MSA. Tu peux avoir chacun avoir son déguet, c'est pas grave. On peut être unis avec nos différences. On n'est pas les mêmes, mais on peut être unis. Les différences, il ne faut pas les effacer. C'est qui a essayé d'effacer les différences? Vous connaissez un peu l'histoire des communistes. Les communistes, ils ont essayé d'effacer les différences. Ils ont dit tout le monde c'est pareil, et on efface les différences. Tout l'argent de tout le monde, c'est à tout le monde. On partage, il n'y a pas d'égal, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, et ça n'existe pas ça. Zélo Kayam. Zélo Kayam, ça n'existe pas, on ne peut pas faire une chose pareille. La ahdoud, c'est pas de la ahidoud. On dit en hébreu ahdoud, c'est l'union. Ahidoud, c'est l'unicité. Ça n'existe pas ça. On n'est pas des communistes, nous. Il faut être, il faut s'aimer, il faut essayer de faire des efforts, d'arranger des problèmes. Celui qui a un petit problème, il arrange avec son prochain. Mais on n'a pas besoin d'effacer nos différences. Et c'est ça les drapeaux. L'essence des drapeaux, c'est de savoir que malgré tout, on est tous autour d'Hachem. Mais je vais finir avec une petite histoire qui rejoint un peu ce thème du drapeau et de la façon de servir Hachem. Il y avait une fois un docteur allemand, à l'époque d'avant la guerre. C'était un docteur, un docteur qui était né Hachem, il était religieux. Il étudiait le matin, il travaillait l'après-midi dans son cabinet. Et lui, il a toujours pensé que c'était un homme bien. Il pensait, justement, il prie le matin, il fait ses cours de Torah, il va travailler, qui me lui? Il a une famille, ses enfants ils sont dans les bonnes écoles. Au Hachem, il pensait que c'était un tzaddik. Il pensait. Il est quand même, il pensait pas mal, mais lui, il pensait que tout va bien. Et puis un jour, il a décidé d'aller vers la Pologne et la Lituanie contempler le monde des yeshivot. En Allemagne, à l'époque, il n'y avait pas de yeshivot. L'Allemagne, c'était le monde de la modernité un peu. Donc, il n'y avait pas de yeshivot. Les yeshivot, c'était plutôt côté Pologne et Lituanie. Donc, il a décidé de voyager et de faire un peu le tour des yeshivot. Et il a fait le tour des yeshivot. Et lui, il connaissait la Torah. Hein. Et il est parti quand il a vu les Bachouri yeshivot jeunes, moins grands, plus grands, disons ils étudient du matin au soir. Et ils étaient dedans à fond, genre ils sont à fond dedans, ils ont que la Torah, Kloum, Shum Davar Acher. Alors il a fait une yeshiva, deux yeshivas, il a fini son parcours par passer chez le Havetz Chaim, par Radin. Havetz Chaim, il avait une yeshiva à Radin, et quand il a fini son séjour, il est parti voir le Kohen Gadol. Le Kohen Havetz Chaim à l'époque, c'était le grand de la génération. Et il est parti voir le Rav. Il a dit quoi de Rav? Il s'est présenté,
Et il m'a dit vraiment, Rav, j'ai un pincement au cœur. Toute ma vie, j'ai pensé que j'étais dans le droit chemin. Toute ma vie, j'ai pensé que j'étais quelqu'un de bien. Et là, je suis arrivé. J'ai vu ces jeunes à étudier avec tellement de fougue, tellement de feu, tellement ils sont dans la Torah. Ah, je suis loin, loin, loin où je suis, moi où ils sont eux. Peut-être que j'ai fait fausse route toute ma vie. Là, j'ai 60 ans, mais j'ai dû faire fausse route. Est-ce que j'ai fait fausse route? Le Rav lui a répondu comme ça. Le Rav lui a dit, tu sais mon fils, il y a écrit que Néati d'avant, à la fin des temps, à Kadosh Baruch Hu, il va faire une ronde aux tzadikim. Les tzadikim vont faire plutôt. Les tzadikim feront une ronde autour d'Akadosh Baruch Hu. Et ils diront, Zé Hachem qui vit nous. On va pointer Hachem du doigt. Il raconte qu'on soit parmi les tzadikim qui font la ronde. Et on va pointer du doigt et on va dire c'est Hachem qu'on a toujours espéré. Rav me dit, tu t'es déjà posé la question, pourquoi on doit faire d'Afka une ronde autour d'Hachem? Pourquoi on ne fait pas comme ça? Voilà, il y a un cours. Hachem il est là, il donne le cours, il est là et nous on le fait comme ça. Pourquoi il faut une ronde? Pourquoi on ne fait pas un kahal devant? Pourquoi tu es obligé de faire une ronde autour d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi? Il va dire Rav Etzraim, ce qu'il y a de spécial dans le rond, c'est que peu importe dans quelle ligne du rond tu te trouves, peu importe où tu es dans le rond, ta distance avec le merkaz du Igoul, ta distance avec le centre du rond, elle est la même. Tu peux être là, tu peux être là, tu peux être là, tu peux être là. Où tu es, ce qui te sépare du merkaz, du centre, c'est la même chose. Chacun il a sa façon de faire sa voie d'Hachem. Hachem il est au milieu. Hachem il n'a pas demandé à tout le monde d'être avrer. Il n'a pas demandé à tout le monde d'être Bachur Yeshiva. Il n'a pas demandé à tout le monde d'être rabbinite. Il n'a pas demandé à tout le monde d'être ce que vous voulez. Hachem il a demandé de le servir. Chacun a sa façon. Aïka, c'est quoi sa façon? Bien évidemment, il faut lire les livres, il faut savoir c'est quoi les mitzvot qu'on doit pratiquer. C'est évident qu'il faut quand même savoir la halachot. Et les mitzvot, ils ne vont pas changer entre les gens. Mais après, la façon dont moi je vais servir Hachem, chacun il a sa façon de servir. Et peu importe comment tu vas servir Hachem, à la fin, tu seras dans le centre, tu seras dans le cercle, tu feras la ronde avec tous les tzadikim. Comme ça, il s'énerve. Comme ça, avec ce message. J'espère que Bezrat Hachem, il nous reste encore quelques semaines, quelques jours. Il nous reste plus de semaines. Enfin, aujourd'hui, à Yom, Arbaim et Shoshamim la Homer, ça veut dire on rentre dans la dernière semaine du Homer. On est là, on est dans la semaine, la dernière semaine avant Shavuot. Il nous reste quelques jours pour se préparer. Kadosh Baruch Hu nous aide à nous préparer et à arriver à Shavuot, Bezrat Hachem, avec avec une vraie tchouva. C'est pas qu'à Rosh Hashanah qu'on doit faire tchouva. Avec Shavuot, une bonne tchouva. On s'arrive à Shavuot préparé à recevoir la Torah. Et comme ils ont reçu la Torah à l'époque, on recevra nous à nouveau la Torah et bien Hachem très bientôt. Puisqu'on lui dit merci à Hachem ce soir, on lui a dit merci en Kaal, pour Yom Yerushalayim, pour le Shechrour. Très bientôt on aura l'occasion de dire merci à Kadosh Baruch Hu pour la vraie Goula, Shlema, Bekaro, Bemra, Amen, Amen, Amen.